حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلاقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. Donc voilà le hadith auquel nous avions fait allusion précédemment, que Hazrat Yahya fils de Suleiman rapporte de Ibn Wahb, qui rapporte de Omar, qui rapporte de Salim, qui rapporte de son père, qui dit que l'ange Jibril il avait donné un rendez-vous au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange Jibril dit que nous n'entrons pas dans les maisons où se trouvent des images, des portraits, ni là où se trouvent des chiens. Donc le hadith en lui-même, وعد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جبرائيل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. Donc le hadith en lui-même, nous l'avons déjà vu au sujet des explications, mais ce hadith que nous avons là, c'est une partie du hadith. Ce que nous allons essayer de voir, c'est qu'à la lumière de plusieurs hadiths qui se trouvent ou bien dans ce Bukhari Sharif ou bien dans d'autres recueils de hadiths, ce que les commentateurs de hadith ils ont fait, ils ont essayé de réunir tous ces hadiths pour nous donner l'explication, l'histoire dans son intégralité, et de cette façon nous allons mieux comprendre ce hadith. Alors, le hadith en lui-même c'est quoi? C'est que tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu un rendez-vous avec l'ange Jibril alayhi wa sallam. Dans le chapitre sur le début des révélations, nous avions vu comment est-ce que le prophète d'Allah, il aimait rencontrer son ange, l'ange Jibril, car cela le rapprochait un peu plus du saint prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc au moment venu, il a attendu, mais l'ange Jibril n'était pas venu. Il est dit que le prophète d'Allah, il attendait, il avait dans sa main un bâton. Et à un moment donné, par la fatigue, par la lassitude de cette attente, il va même lâcher son bâton. Cette attente va durer jusqu'au lendemain. Et deux narrations. Une narration qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va sortir de sa maison et il va rencontrer l'ange Jibril qui lui expliquera la raison de sa non-venue. Et dans une autre narration, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au matin, il aura une intuition. Il va regarder sous le lieu où il s'asseyait, il va voir qu'il y avait un petit chiot qui était caché sous ce lit. Il va faire sortir ce chiot, laver le lieu où il était, et ensuite l'ange Jibril va venir au matin, il dit que je t'avais donné rendez-vous, je suis venu. Et c'est là qu'il va expliquer. Maintenant, dans l'explication de Hazrat Jibril, Jibril qui dira que je suis venu te voir, mais je n'ai pu entrer dans ta maison à cause de ce voile rouge qu'il y avait à l'entrée sur lequel il y avait des portraits. Et aussi à cause de ce petit chiot qui était caché dans sa maison. Si tu veux que j'entre, alors chasse, fais sortir ce chien et ce tissu qui est suspendu, alors coupe la tête de ces portraits de façon à ce qu'il ne ressemble plus à quelque chose de vivant, ou encore déchire-le en deux de façon à ce qu'il ne reste plus de portraits sur ce rideau en ce sens, ou encore de façon à ce que ce portrait ressemble à ce qui est inerte tel qu'un arbre, etc., ou encore faisant deux coussins qui seront placés à des lieux sans valeur, là où les gens vont les piétiner, là où il n'y aura pas de valeur pour ces portraits, mais ne laisse pas ces portraits suspendus de cette façon avec tous leurs honneurs et avec toutes leurs valeurs à l'entrée de ta maison. Tant que tu n'auras pas enlevé ces portraits de ta maison et tu n'auras pas fait sortir ce chien, donc je ne pourrai entrer dans ta maison. Et justement, c'est par rapport à ce hadith que certaines personnes donnent l'autorisation de garder les portraits sur des tissus, sur des coussins, etc., sur des lieux qui sont piétinés, parce que c'est Jibril lui-même qui a proposé, qui a donné cette solution au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit de jeter, il n'a pas dit de faire autre chose. Il a dit, si tu veux, fais-en des coussins qui seront sans valeur. Donc, de cette façon, nous voyons que c'est l'ange lui-même qui a donné cette possibilité, un hadith authentique. Donc, c'est l'avis des savants, ce que nous avions vu la dernière fois déjà. Et donc, là, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura
cette discussion avec l'ange Jibril, et c'est là que l'ange Jibril viendra, et ensuite ils auront cette discussion qui avait été prévue. Et au sujet du petit chose, nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas science de sa présence, car Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit que au matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné, et c'est là qu'il a vu un petit chiot sous son lit. Il a dit, oh Aïcha, mais quand est-ce que ce chiot est entré dans la maison? Et le Hazrat Aïcha dira, je jure par Allah, je ne savais même pas qu'il était dans notre maison. Et c'est là qu'on va donner l'ordre de le faire sortir et nettoyer là où il était. Donc nous avons vu que même à l'insu des habitants de cette maison, les anges ne sont pas entrés. C'est ce que nous avions vu précédemment, que nous connaissons la présence de ces animaux ou pas. Cela est suffisant, que selon l'enseignement d'Imam Nawawi alayhi rahma, pour que les anges n'entrent pas dans notre maison. Donc voilà ce que l'on peut dire plus ou moins sur ces hadiths au sujet de la présence de chiens et de portraits dans notre maison. Et très rapidement, nous allons voir 2 ou 3 petits hadiths, juste la traduction, car ces explications, nous allons les voir dans le chapitre sur la Salat. Le hadith qui vient, c'est donc un hadith qui nous est rapporté par Ismaïl, Imam Bukhari qui nous rapporte. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن سميد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Imam Bukhari qui rapporte d'Ismaïl, qui rapporte de Malik, qui rapporte de Soumaï, qui rapporte de Abu Salih, qui rapporte de Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu wa anhu ajma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le imam de votre prière dit Sami Allahu liman hamida, alors dites Allahumma rabbana lakal hamd. Nous avons l'habitude de dire Rabbana wa lakal hamd. Dans cette narration, Rabbana lakal hamd. Pourquoi? Parce que celui qui coïncide cette invocation avec celui des anges verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Il en précise les péchés qui ont trait avec le huququllah, les droits d'Allah, les péchés, le manque de respect, les mauvais comportements que nous avons eus avec les créatures d'Allah, humains ou animaux. Nous devons nous en excuser, demander pardon, faire la paix et demander le tawbah. Sans le pardon des créatures, Allah ne nous pardonnera pas. Donc le rapport avec le chapitre, c'est justement coïncider certains doigts à certains moments précis. Lorsque l'on fait des doigts, les anges invoquent aussi avec nous et ces doigts sont acceptés. Allah nous pardonne de nos péchés. Maintenant, dire Sami Allahu liman hamida, qu'est-ce qu'il faut dire? Le imam, qu'est-ce qu'il dit? Nous, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit Sami Allahu liman hamida? Est-ce que l'imam il dit Rabbana lakal hamd? C'est un très très long débat. Lorsqu'on va traiter le chapitre sur la prière, on va voir cela. L'expliquer ici sera beaucoup trop long. On voit le hadith qui suit. C'est un hadith qui nous est rapporté par Ibrahim ibn Mundil. وبه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. Ibrahim fils de Mundil rapporte, Imam Bukhari rapporte de son professeur Ibrahim fils de Mundil, qui rapporte de Mohammed fils de Fouleh, qui rapporte de son père, qui rapporte de Hilal fils d'Ali, qui rapporte d'Abdurrahman fils d'Abi Amra, qui rapporte de Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous tous êtes considérés en état de prière tant que la prière le garde dans son giron. Et tant qu'il est dans cette position, dans cette situation, les anges prient pour lui. Allahumma ighfir lahu warhamhu, wallah pardonne-lui, wallah aie pitié de lui. Et ces doigts continueront tant que jusqu'au moment où cette personne se lèvera de cette prière. C'est-à-dire que vous serez considéré en état de prière tant que la prière vous gardera en sa position. Et jusqu'à quand est-ce qu'on sera considéré en état de prière? Jusqu'au moment où nous quitterons le lieu de prière, c'est-à-dire la mosquée ou l'endroit où nous sommes en train de prier, ou tant que nos ablutions ne seront pas rompues. Si
Tant que nous sommes dans la mosquée, avec cette intention de prier, ou cette intention d'attendre que la prière commence, alors nous sommes considérés comme en état de prière, et les anges, ils sont en train de prier pour nous. Si nous quittons la mosquée, nous quittons le lieu de prière, nous quittons la salle de prière, les anges, ils cessent leur doigt pour nous. Et tant que nos ablutions ne seront pas rompues, nous sommes dans la mosquée, mais nous n'avons pas les ablutions, les anges ne pourront pas les doigts pour nous. Nous sommes dans la salle de prière de la maison, nous n'avons pas les ablutions, les anges ne prient pas pour nous. Nous allons refaire les ablutions, nous revenons dans l'intention que je vais prier bientôt, là les anges, ils font les invocations pour nous. Nous verrons aussi les explications de ce récit dans le chapitre sur la prière. Enfin, le dernier hadith, وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك. Imam Bukhari rapporte de Ali fils d'Abdullah, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte de Amr, qui rapporte de Atta, qui rapporte de Safwan fils de Ya'lam, qui rapporte de son père Ya'lam, qui dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il était sur son cher, il lisait Wanadaw ya Maliku, et les gens se sentent, verset qui se trouve dans la surah Az-Zukhruf, le verset 77, Az-Zukhruf, et les gens de l'enfer crieront, le gardien de l'enfer, Ya Maliku. Maintenant que ton Seigneur, il nous juge, que ton Seigneur, il nous enlève, il nous juge et qu'on quitte ce châtiment maintenant, en ce sens. Et là, ce gardien de l'enfer dira que non, vous resterez dans ce lieu, dans cette punition pour l'éternité. En ce sens, parce que la droiture, le chemin de la droiture, l'invitation vers l'unité d'Allah vous a été présenté, mais vous avez pensé que cela n'était pas vérité. Vous avez réfuté, vous avez tourné le dos à cette invitation, vous resterez éternellement dans ce châtiment, dans cet enfer. Donc, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est Ya Maliku. Malik ici, c'est le nom de l'ange qui va garder l'enfer. Donc, encore une preuve à la lumière du Coran que les anges, ils existent et qu'il y aura récompense de la part d'Allah, il y aura aussi punition de la part d'Allah. Et enfin, Sufyan, dans une des variantes du Coran, au lieu de dire Ya Maliku, il dit Ya Mali, on peut dire Ya Mali, ou bien Ya Malou, qui représente aussi le nom d'un gardien de l'enfer. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces hadiths. Les hadiths qui ont un rapport avec la prière, nous allons les voir dans le chapitre sur la prière pour ne pas être trop long. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.